Ok, clap. Donc je suis arrivé au Japon fin mars 2009, donc ça va bientôt faire 13 ans. Donc je suis arrivé dans un premier temps avec un visa étudiant, parce que ça me semblait important de commencer ma vie au Japon en sachant parler japonais, au moins un minimum. Parce que très clairement, en un an de japonais, vous ne savez pas bien parler japonais. Après, c'est l'expérience qui fait. Donc j'ai fait un an dans une école de japonais, une école spécialisée qui t'apprend que à parler japonais, à Shinjuku. Avec un peu de chance, dans une prochaine vidéo, nous aurons l'opportunité de rendre visite à cette école. Alors moi je suis au Japon depuis 2015. Je suis arrivé la première fois que je suis allé au Japon, c'était juste 1 ou 2 semaines en 2008. J'ai rencontré quelqu'un et du coup je suis revenu, j'ai fait un working holiday 2009-2010 et puis depuis 2010 j'ai fait des allers-retours comme ça constants et c'est vraiment en 2015 que je me suis fixé en fait. Depuis 2015 je suis pas retourné une seule fois en France. J'étais déjà un petit peu intéressé par le pays à cause des films de Kitano. On va dire que c'est vraiment l'œuvre de ce réalisateur qui m'a donné envie de visiter le pays. J'ai eu l'opportunité de visiter le Japon pendant 2 semaines en 2008, automne 2008, alors que je travaillais encore en France. Ces 2 semaines ont été décisives dans le sens où en fait, elles m'ont vraiment donné envie de revenir, mais pas seulement pour visiter, mais plus pour vraiment venir m'y installer sur le plus long terme et tenter quelque chose de neuf ici au Japon. Alors ce qui m'a fait venir au Japon, c'est que professionnellement j'avais plus vraiment d'opportunités. Je jonglais entre les petits jobs, le RSA, le SMIC, ce genre de choses. En termes d'opportunités professionnelles, c'était plus facile pour moi de redémarrer quelque chose dans un autre pays de zéro. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce qui m'a fait rester, c'est ça. C'est le fait d'avoir eu la possibilité de construire quelque chose, en fait, de construire ma vie. Et surtout professionnellement. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à se construire un avenir professionnel, derrière les choses suivent. La famille, on peut construire sa famille. Donc la base, c'est ça, je pense. Et on venait d'avoir un enfant et il fallait que je tente autre chose. Avant d'être trop vieux, je me suis dit que c'était du quitte au double. Je suis parti redémarrer quelque chose et je regrette pas en fait. Je regrette pas. Alors les choses qui me plaisent et qui me déplaisent au Japon, il y en a quelques-unes quand même. Bah, évidemment, quand vous venez au Japon, la qualité des services, quand vous rentrez dans n'importe quel établissement, que ce soit un combini, un restaurant, un supermarché, effectivement le service est là. Quand vous rentrez dans des combini, vous avez des toilettes qui sont super propres. Quand vous vous baladez dans un supermarché, c'est toujours très propre, très carré. Vous avez toujours du staff qui est disponible pour vous. C'est effectivement plus délicat quand vous êtes du côté du service, quand c'est vous qui devez fournir le service. Effectivement, là, ça va être très strict et il y a un certain nombre de règles qui vont s'imposer à vous et que vous allez devoir respecter, sinon ça va juste pas le faire. Parmi les choses qui me plaisent au Japon, bah déjà il va y avoir tout simplement les Japonais, parce qu'effectivement quand vous allez d'un pays à l'autre, la population en fait va avoir différentes sensibilités et les Japonais ont souvent une sensibilité, ont une certaine retenue. Quand vous allez parler d'un sujet qui fait un petit peu débat, politique, culturel ou autre, la personne en face avec laquelle vous allez parler, très souvent, ça va pas toujours être le cas, mais très souvent la personne avec laquelle vous allez parler, pour ne pas vouloir créer de conflit, va être d'accord avec vous. En fait, va vous dire ah oui effectivement, alors que des fois la personne ne le pense pas. Des fois vous avez un petit peu l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, à parler souvent avec des personnes qui sont un petit peu trop souvent d'accord avec vous. On va dire que ça va être un petit peu l'inverse de la France, où comme tout le monde le sait, le français est grande gueule. Moi le premier, le français aime bien lancer des débats. On a tous fait des repas de famille, d'accord, où on parle de sujets complètement anodins. Petit à petit la conversation dérive sur les sujets politiques, et là tout le monde se rentre dans la gueule au moment du fromage, d'accord. Au Japon, non, ça se passe pas comme ça. Après, effectivement, parmi les choses qui vont moins me plaire, ça va être un petit peu le conformisme. En fait, le clou qui va dépasser, en fait, il va vite être renfoncé, dans le sens où en fait, il n'y a rien qui dépasse. En fait. Dès que vous faites quelque chose qui est un petit peu différent, on va voir que ça, on va voir que ça, que la chose qui est différente, et souvent sera mal jugé. Ne pas traverser au feu vert, par exemple, c'est quelque chose qui va être assez mal vu. Mais de façon plus hypocrite, si vous avez effectivement des piétons qui sont en train d'attendre au feu rouge, il suffit qu'il y en ait un qui regarde à gauche, qui regarde à droite, qui ne voit pas de voiture, il va traverser en premier, souvent il y a des gens qui vont emboîter derrière en fait. Seulement il y aura juste l'initiateur qui sera jugé, les autres ils ont fait que suivre d'une certaine façon.
Donc voilà, ça m'embête pas, ça me fait plus sourire en fait. En tant que client, le Japon c'est génial. C'est pas le client est roi au Japon. Le client c'est Kami-sama, c'est le dieu. Et du coup, en tant que client c'est parfait. A l'inverse, ce qui se passe c'est que du coup, quand vous bossez, le service, faut le donner au client. Et du coup, faut le donner comme si c'était Kami-sama. Donc parfois, le souci du détail, il est vraiment pénible, quoi. On va vous demander le même niveau d'exigence, de qualité en fait pour le client qu'on sert. Et du coup, ça c'est compliqué. Et aussi la façon de faire aussi. Il y a les katas. Parfois c'est pénible. Il y a plusieurs façons de faire quelque chose, mais parfois, pareil, votre hiérarchie va vous demander de faire les choses de cette façon-là. Supposons qu'on va vous dire construis cette étagère, eux ils vont vouloir que vous construisiez l'étagère de leur façon en fait, en commençant par où ils ont déterminé qu'il fallait commencer. Même si vous, avec votre expérience, vous pensez qu'il est préférable de le construire d'une autre façon. Donc ça c'est un peu parfois pénible aussi. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous venez en tant qu'étranger au Japon, quel que soit votre degré de maîtrise de la langue, vous ne serez jamais considéré comme japonais ici. Vous serez toujours, même au sein de votre communauté, que ce soit les gens avec lesquels vous travaillez, que ce soit les gens qui sont membres du même club de boxe que vous serez toujours un petit peu considéré comme le gaijin de service. Et j'ai vu effectivement beaucoup de Français repartir en France frustrés parce qu'ils ne se sont pas intégrés comme ils espéraient qu'ils allaient s'intégrer. Il faut savoir qu'en fait le Japon, c'est un pays insulaire, c'est une île qui a été ouverte un petit peu par la force par les États-Unis au 19e siècle, si je dis pas de bêtises. Je dois pas m'en dire, mais peu importe. Et donc en fait, il y a toujours une distance qui est faite entre eux et nous. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit en fait, c'est que être le gaijin de service, ça peut être un inconvénient effectivement, parce que vous n'êtes pas complètement intégré, mais ça a aussi des avantages, surtout dans le cadre professionnel. Il y a beaucoup d'impairs en fait qui vous seront pardonnés parce que vous êtes étranger. Mais après, il faut bien savoir un truc, c'est quand vous êtes recruté par une boîte qui est intégralement japonaise, c'est qu'ils viennent chercher quelque chose. Ils ont besoin que vous rapportiez un petit peu cette touch un petit peu d'exotisme pour apporter un petit peu quelque chose de frais et de nouveau. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez vous reposer là-dessus. De toute façon, s'ils ont quelque chose à vous le dire, ils vous le diront. Il est préférable d'avoir bien bossé la langue avant, je pense, pour partir dans de bonnes conditions. C'est pas essentiel. Je pense qu'on peut toujours gambale. On peut toujours se battre, et bosser chez soi et avancer, mais je pense qu'il est préférable au Japon, venir vivre, travailler au Japon, je pense, surtout en partant de zéro, de bien travailler la langue. Chose que moi j'ai pas fait, j'ai pas d'excuses là-dessus. À partir du moment où vous maîtrisez le japonais, beaucoup de portes vous seront ouvertes, surtout dans le milieu professionnel. Ça c'est vraiment un conseil de base. Et deuxième truc, n'arrivez pas au Japon même si vous maîtrisez la langue, en pensant que vous allez vous faire plein d'amis et que ce sera des super amis et que privilégiez déjà l'aspect professionnel, construisez-vous votre carrière et les amis, ça viendra si ça vient, mais généralement on bosse beaucoup quoi. Le Japon c'est un pays de travailleurs, on bosse beaucoup donc les gens sont occupés quoi. Faut pas leur en vouloir. Les Japonais sont pas disponibles et c'est normal sur ça. Donc c'est compliqué de se faire des amis. Et le conseil que j'ai à donner, oui donc c'est ça. C'est venez pas en vous disant tiens je vais me faire plein de connexions autres que professionnelles, des vraies relations. C'est assez compliqué je pense. Voilà, c'est tout pour moi.